Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve après 2 semaines de vacances où j'ai essayé d'être active, mais très honnêtement, c'était très compliqué. Comme je l'ai annoncé il y a quelques temps, je suis à présent seule avec mes enfants. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident de les gérer toute seule. Alors, Eric est encore à la maison, mais pour le coup, c'est vrai que la cohabitation n'est pas forcément évidente, donc on fait pas forcément beaucoup de choses ensemble. En tout cas, principalement, je m'occupe des enfants toute seule. Et du coup, voilà, je prends conscience de ce que ça représente et du rythme que je vais avoir maintenant. Donc, c'est un petit peu compliqué à gérer, je le reconnais. Enfin, c'est pas compliqué à gérer, mais c'est très monopolisant, je dirais. Donc, je n'ai pas eu beaucoup de temps, effectivement, pendant ces vacances à consacrer à mes vidéos, malheureusement. Aujourd'hui, c'est la reprise de l'école. Ça a été un petit peu dur, le réveil pour Adam et le dépôt à l'école pour Marceau. Donc, c'est vrai que Marceau, il a commencé l'école qu'en janvier. Et donc là, c'était ses premières vacances. Et du coup, ça a été difficile. Donc, on va attendre un petit peu, mais c'est vrai que ce matin, il avait un petit peu de mal à me regarder partir de la classe. Donc, on verra demain comment ça va se passer. Il va pas à l'école l'après-midi, donc déjà cet après-midi, je vais aller le chercher ce midi et en fait, je vais le garder avec moi, donc ça devrait lui convenir, si je puis dire. Alors, pour vous en dire un petit peu plus, du coup, aujourd'hui, c'est pas... on peut appeler ça un vlog, pourquoi pas. C'est peut-être plutôt une story time, je dirais, pour vous raconter un petit peu les nouvelles de ces 2 semaines de vacances où j'ai pas été très présente. Du coup, c'est vrai que ces 2 semaines, en fait, on les a commencées du coup avec l'arrivée d'Anaïs, donc ma fille aînée, qui est venue passer une semaine à la maison avec son petit ami. Alors c'est vrai que la cohabitation c'est pas forcément évident parce que on n'a pas forcément le même style de vie. Enfin, avec Anaïs ça va à peu près, mais c'est vrai que son ami, lui, il a l'habitude de vivre tout seul, etc. Donc c'est vrai que autant pour lui que pour nous ça n'a pas été forcément évident. Maintenant c'est quelqu'un de très gentil et donc on s'adapte facilement. Et puis après le départ d'Anaïs, en fait c'est le papa d'Eric qui est venu passer une semaine avec nous. Alors c'est un homme adorable, donc c'est vrai que c'est difficile de passer du mauvais temps avec lui. Vraiment les enfants étaient super contents, même moi je suis toujours ravie quand il vient à la maison et c'est vraiment quelqu'un d'agréable. Et du coup il a passé toute la 2e semaine avec nous, donc c'est vrai qu'on n'a pas du tout été tout seul pendant ces vacances, c'était plutôt agréable. Eric lui il travaille, donc c'est vrai que même son papa a trouvé son absence pesante, parce que c'est vrai qu'à la base il vient pour voir ses petits enfants, mais il vient aussi pour voir son fils. Et là pour le coup c'est vrai qu'Eric il travaillait de nuit, donc c'était pas forcément la semaine évidente pour venir, parce que comme il a pu le constater lui-même, il dort beaucoup. Donc c'est vrai que c'est quelque chose dont je me plains moi aussi. Maintenant j'ai plus à m'en plaindre, mais en tout cas je m'en plaignais. Et je constate qu'en fait c'est pas moi qui suis trop exigeante, c'est un constat général en fait. Donc c'est comme ça, c'est son rythme à lui, c'est la vie. Donc du coup c'est vrai que ça a été 2 semaines très occupées. 2 semaines où on a fait un séjour aux urgences 2 fois du coup. Donc première semaine, Elsa était très inquiète. Alors pour situer le contexte, Elsa c'est donc ma 2e fille qui a 10 ans. Et qui a en fait, alors je vais pas dire une maladie du rein parce qu'elle a pas vraiment une maladie, mais elle a en fait une asymétrie rénale qui est due en fait à des pyélonéphrite à répétition qui ne sont pas identifiées. En fait, on ne sait pas du tout pourquoi elle a autant de pyélonéphrite. Elle a fait une cystographie, une scintigraphie, elle a fait plein d'échographies. Et il s'avère que on ne sait pas pourquoi elle en a autant, mais c'est vrai que entre 4 et 6 mois, tous les 4 à 6 mois, elle attrape une pyélonéphrite. Donc c'est un peu comment dirais-je, contraignant pour elle et puis pour nous, parce que c'est vrai qu'un séjour à l'hôpital toutes les 4 à 6 semaines, c'est pas forcément facile à gérer, et ça va l'être encore moins maintenant que je suis toute seule. Finalement tout va bien. Elle est entrée à la maison. On était persuadés d'y rester jusqu'à 2h du matin. Au final, en 1 heure, on était sortis. Ils lui ont fait une bandelette urinaire. La bandelette ne faisait rien apparaître.
Ils nous ont dit, bah écoutez, c'est vrai qu'en fait on y est allé parce qu'elle avait mal au rein. Elle a eu une fois un petit peu de brûlure au moment de la miction, mais c'est vrai que c'était quand même assez léger. Mais du coup Elsa, comme c'est une enfant qui est hyper émotive, elle s'inquiète en fait d'un rien du tout. Et donc, bon, pour la rassurer, je l'ai emmenée à l'hôpital parce que, en même temps, je veux pas minimiser. C'est vrai que pour nous, en tant que parents, le fait qu'elle soit hyper émotive, c'est très compliqué parce que on est incapable d'estimer en fait son niveau de douleur. Parce que Elsa, elle va pleurer de la même façon si elle se casse un ongle que si elle se casse le bras. Donc ça va être des pleurs et des cris. Donc c'est très très difficile pour nous d'évaluer en fait le niveau de la douleur. Du coup je voulais pas minimiser en fait ses dires ou sa douleur ou son mal-être. Donc par acquis de conscience, je l'ai emmenée à l'hôpital aux urgences. On est allé voir. Ils nous ont fait ressortir en nous disant que tout allait bien. Donc c'est parfait. Elle n'a même pas eu... Ils m'avaient donné des antibiotiques au cas où, si dans les jours à venir, il y avait de nouveau des brûlures au moment de la miction. Et au final, ça n'a pas été le cas. Donc elle n'a pas pris d'antibiotiques, elle n'a pas pris de médicaments. Du coup, c'est vrai que c'est plutôt rassurant. Sauf que, deuxième semaine de vacances, on a des activités, on essaye de s'occuper, tout va bien. Jusqu'à samedi. En fait, je suis allée un petit peu faire les magasins. J'avais envie de sortir, il faisait très beau, j'avais envie de me promener. Du coup, je suis sortie avec Elsa, justement. On est allé chez Decathlon et on a acheté en fait une pompe à vélo. Je vais essayer de vous expliquer. C'est une pompe qui est en hauteur, qui a un pied. En fait, on met notre pied pour coincer la pompe et puis on actionne une poignée en fait. Donc c'est un peu le même principe que la pompe à la main, enfin la pompe classique quoi, mais plutôt en version verticale. Et du coup, c'est vrai que comme Eric est là encore, j'en ai un petit peu profité pour lui demander s'il pouvait regonfler tous les vélos parce qu'en fait nous avons 4, 5, 6 vélos, enfin 7 avec la draisienne, mais la draisienne en fait sont des pneus qui ne se gonflent pas. Et du coup, il y avait 6 vélos à gonfler et il a eu la gentillesse en fait de nous gonfler, de nous en gonfler 5. En fait, il n'a pas gonflé le sien, mais en tout cas, il a regonflé le mien et ceux des enfants et c'était plutôt sympa parce que du coup, on a pu, les enfants et moi, on a pu aller faire un petit tour de vélo et on a beaucoup apprécié. Donc c'est vrai que c'était sympa jusqu'à en fait ce qu'on rentre à la maison. Pour expliquer un petit peu, Elsa en fait elle a une phobie du freinage. Alors c'est assez particulier, j'en conviens, mais du coup c'est vrai que oui, elle n'aime pas freiner en fait. Ça lui fait peur de freiner quand elle est sur son vélo. Et du coup comment dire autrement que elle fonce dans tout ce qu'elle croise. Techniquement, c'est ça. Donc, elle fonce dans les buissons, elle fonce dans les arbres, elle fonce dans les murs. En gros, elle s'arrête grâce à l'obstacle, en fait. Donc, évidemment, c'est très compliqué. Et donc, samedi, elle a foncé dans un buisson, dans lequel, évidemment, elle a rebondi, puisqu'un buisson, c'est quand même une texture particulière, c'est pas un mur. Le buisson, du coup, elle l'a fait rebondir où forcément elle est tombée de son vélo et elle est tombée sur son bras. Elle est tombée à plat sur son bras. Du coup, c'était un petit peu la fin du monde pour elle, hein, évidemment. Avec son hyper émotivité, elle s'est mise à hurler. Donc on a tout de suite cru parce qu'encore une fois, on essaye de ne pas minimiser sa douleur, donc on essaye quand même de se fier à ses réactions, même si c'est toujours un peu compliqué, comme je vous l'expliquais. On lui a demandé ce qu'elle avait, donc elle nous a précisé qu'elle avait mal, à son bras et à son coude. Un bras sur lequel elle a déjà été opérée, donc on s'est dit, c'est pas vrai. Donc on a attendu une vingtaine de minutes, une petite demi-heure, et puis au bout d'une demi-heure, elle pleurait toujours, elle avait toujours mal. Du coup, je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que tu penses qu'on doit aller à l'hôpital ? Et elle m'a répondu, oui, je pense qu'on doit y aller. Il était 18h30, je me suis dit, c'est parti. Donc samedi soir à l'hôpital, on est parti, donc on est arrivé là-bas à 19h, et finalement...
on est ressorti à 21h30 quand même. Mais bon, 2 heures aux urgences, c'est pas beaucoup. 2h30, on a passé. La toute première fois que j'y suis allée, quand on est arrivé dans la région, je suis restée 5 heures aux urgences pédiatriques avec un nourrisson. Donc, il faut relativiser. Là, 2h30, c'était top. Donc, ils lui ont fait une radio. Ils lui ont même fait 2 radios, parce qu'ils avaient fait une radio du premier bras, donc celui qui avait été opéré. Et c'est vrai que, bon, dans le principe, le bras avait l'air normal, mais ils avaient quand même noté, mais je pense que c'était dû à sa première chute et suite à l'opération également, une petite anomalie. Et du coup, ils ont pris en photo le 2e bras pour voir si vraiment c'était normal ou pas normal. Donc, ils ont quand même vu qu'il n'y avait pas de fracture. Et donc, ils en ont conclu que c'était une contusion. Donc, rien de grave, rien à soigner, rien. Voilà. Donc, du Doliprane pour la douleur, on est rentré à la maison. Hier matin, elle avait encore un petit peu mal, mais toute la journée d'hier, elle a parfaitement bien utilisé son bras. Et ce matin, bon, elle était un petit peu en stress parce que reprise de l'école, en fait, elle a sport le lundi. Et du coup, voilà, elle appréhendait un petit peu la reprise du sport. Donc j'ai prévenu son maître que si elle se plaignait de douleur, c'était pas du cinéma, qu'elle était vraiment tombée à vélo samedi. Donc voilà. Donc moi, ma journée d'aujourd'hui, ça va se résumer à du ménage. Et puis un petit peu d'administratif aussi parce que j'ai un dossier à remplir pour la CAF. Du coup, pour faire une demande d'allocation de soutien familial qui en fait sert à compléter la pension alimentaire quand elle n'est pas suffisante. Donc je vais remplir ce dossier aujourd'hui, je vais le déposer je pense demain, puisque en fait demain après-midi je ne mets pas les enfants à l'école parce qu'ils ont tous les 3 rendez-vous chez l'ophtalmo. Donc nous on va à l'hôpital chez l'ophtalmo, donc voilà, là on va aller à l'hôpital de Cholet, on a rendez-vous donc demain après-midi à 15h45 je crois. Donc voilà, demain, pas d'école demain après-midi. Du coup, j'ai prévenu les maîtresses ce matin et quitte à aller à Cholet, j'en profiterai pour passer à la CAF déposer mon dossier. Donc voilà pour les petites nouvelles. Donc nous avons passé 2 semaines de vacances très agréables. On a eu un beau soleil. Maintenant, voilà, retour de l'école. Ça va être maintenant peut-être pour moi l'occasion de prendre un peu plus de temps pour moi. Et puis petite nouvelle aussi, c'est que j'ai eu un entretien vendredi soir, puisque j'en ai jamais parlé, mais de base, je suis assistante maternelle. Alors, de base, je travaillais dans la finance, mais depuis que j'ai eu mes enfants, j'avais arrêté de travailler. Et puis, il y a quelques années, quand j'ai voulu reprendre un emploi, c'était très compliqué. Donc, du coup, j'avais pris un agrément d'assistante maternelle parce que, voilà, moi, j'aime beaucoup les enfants. Ça se voit, j'en ai 5, donc la question se pose pas. Et c'est vrai que j'ai fait ce métier pendant plusieurs années et puis on a eu un petit souci scolaire, donc j'avais été obligée de déscolariser les enfants. Et à ce moment-là, j'ai préféré mettre mon agrément en stand-by. Et là, du coup, j'ai décidé de le reprendre, puisque à la base, je prévoyais de retourner travailler à l'extérieur, de faire une formation, etc. Mais étant seule avec les enfants, ça va être trop compliqué. Donc pour le moment, je laisse les enfants grandir un peu et donc je vais continuer mon agrément, puisque du tout, c'est pas quelque chose qui me déplaît du tout. Donc je vais reprendre mon agrément et j'ai eu en fait vendredi un entretien pour garder un petit bébé de 3 mois et demi. Enfin là, quand je l'ai vu vendredi, elle avait que 3 semaines, mais c'est pour la garder début mai en fait. Donc je suis très enthousiaste. J'attends le retour des parents qui eux ont un autre entretien demain soir. Donc du coup voilà, il faudra que j'attende leur retour. Peut-être que ça ne sera pas pour moi et je serai très déçue, mais en tout cas j'ai vraiment hâte d'avoir leur réponse. Donc voilà, donc je prépare ma reprise d'activité d'assistante maternelle avec beaucoup d'enthousiasme, j'en suis ravie. Et je vais clôturer cette vidéo sur ces quelques informations. Je vous tiendrai au courant de la suite que je donnerai à tout ça. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt